Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu du match du FC Barcelone face à Mallorca. Le Barça a livré une performance solide en s'imposant 5-1 à l'extérieur contre Majorque. Ce match révèle une importance particulière car avec 2 matchs en retard, le Real Madrid pourrait encore reprendre la tête du classement. Ainsi, le FC Barcelone se devait impérativement de prendre les 3 points, ce qu'ils ont réussi à faire. Voici une analyse détaillée du match. Première mi-temps un peu difficile. Ferran Torres en difficulté. Ferran Torres a débuté à la place de Robert Lewandowski, laissé au repos en raison du calendrier chargé. En fait, j'espère que c'est pour cela. Cependant, sa prestation s'est avérée décevante, vraiment décevante. Malgré un but inscrit, suite à un cafouillage dans la surface, son jeu a manqué de précision. Ferran Torres a accumulé des erreurs sur erreurs. Contrôle manqué, passe approximative et inefficacité dans les duels offensifs. Ces lacunes ont freiné les efforts offensifs de l'équipe lors des 45 premières minutes, alors que le FC Barcelone se créait plusieurs opportunités grâce à des contre-attaques bien menées. Et durant la deuxième mi-temps, donc la magie de Lamine Yamal opère. Il était plus ou moins bon en deuxième période, il était plus ou moins bon. Donc, parce que Lamine a été le facteur déterminant de la seconde période, sa créativité, sa vision du jeu et ses passes extérieures précises ont changé la dynamique du match. Et j'espère que vous qui étiez chez vous, vous avez vu. Donc, c'est Lamine, c'est Lamine. Il a notamment délivré des passes précises, vraiment cruciales et obtenu un penalty, consolidant ainsi son rôle clé dans l'équipe. La fluidité de son jeu rappelle les grands moments de Lionel Messi. Est-ce qu'on peut dire que Barcelone se repose sur un jeune de 17 ans parce qu'on voit quand il est là, c'est vraiment différent. Quand Lamine est là, c'est vraiment différent parce que avec ses dribbles, ses qualités de passe hors norme, donc il crée le jeu, il voit le jeu. Donc en tout cas, on verra si c'est vrai que avec Lamine Yamal, c'est une autre FC Barcelone. Donc, on voit que Rafinha, auteur d'un doublé, dont un penalty, il s'est illustré par son activité constante. Il est en grande forme en ce moment, cette saison. Son pressing et sa capacité à exploiter les erreurs défensives et de ses adversaires. Donc, on voit que cette saison, c'est la saison de Rafinha, vraiment. Donc, pour Dani Olmo, a fait une prestation correcte, je dirais, correcte, au milieu de terrain, orchestrant les transitions offensives avec finesse. Et la rentrée de Frenkie de Jong était très bonne aussi. Entré en fin de match, il a marqué et délivré une passe décisive, montrant son impact immédiat sur le jeu. Donc, mais il y a aussi des choses à corriger. Quelques points faibles pour moi, Ferran Torres. Ferran Torres, malgré son but, il peine à justifier sa place dans l'équipe.
ses performances sont inconstantes, suscitent des doutes sur sa capacité à être un attaquant fiable pour le FC Barcelone. Parce que si Lewandowski est blessé, on va avoir Ferran Torres en attaque. Franchement, et il faut que Barcelone pense au remplaçant de Lewandowski. Peut-être que pour Victor, parce que sa rentrée était très bonne, vraiment très bonne. Donc, et aussi Barcelone, sur le plan défensif, le Barça continue de s'exposer sur le piège du hors-jeu, ce qui a failli leur coûter très très cher. Majorque, bien que limité, a trouvé des espaces derrière la défense barcelonaise. Cette stratégie pourrait poser problème face à des équipes plus efficaces offensivement. Oui. Donc le FC Barcelone a démontré sa force collective en remportant une victoire importante. Cependant, des ajustements défensifs et une réflexion sur le rôle de certains joueurs comme Ferran Torres et Pau Victor s'imposent pour maintenir un haut niveau de compétitivité. C'est très très important. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi et on se donne rendez-vous pour une autre vidéo, cette semaine, sûrement, peut-être. Il y aura Real Madrid qui va jouer, donc on va voir comment ça va finir. Donc, bye bye, à très bientôt.